Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui, review de l'épisode 98 de Dai no Daiboken. Et franchement les gars, on doit tous remercier la Toei. Tous les fans de Dai doivent remercier la Toei très clairement pour l'épisode qu'ils viennent de nous offrir, tout simplement les frérots. Franchement, je dois vous avouer que même faire cette review, finalement, c'est pas forcément évident parce que je dois quand même mettre de côté mes émotions et je dois essayer d'être un petit peu objectif dans mon jugement afin d'avoir quand même un œil critique. Mais c'est très difficile au vu de la qualité de l'épisode et surtout de tous les sous-textes, tout ce qu'on nous a envoyé. Donc, je vais essayer tout simplement de vous, déjà de vous donner mon avis évidemment, mais de revenir sur les éléments selon moi intéressants de cet épisode, surtout les sous-textes, et peut-être quelques petits éléments, vous êtes peut-être passé à côté de choses, je suis peut-être passé à côté de certaines choses aussi, n'hésitez pas d'ailleurs en zone commentaire à me dire, ouais tiens Fumigène, t'as pas parlé de ça aussi, c'était intéressant, moi c'est toujours un plaisir d'échanger justement sur Dai no Daiboken, et je note que les reviews Dai no Daiboken, petit à petit commencent à sortir, voilà, ça commence un petit peu, on va dire, à plaire un petit peu à certaines personnes, ça fait plaisir, on sait tous que Dai, voilà, c'est pas que c'est un bide, mais on n'en est pas très loin, franchement. Mais en tout cas, dans notre cœur de fans, les vrais fans de Dai, très clairement, nous, on est en train de surkiffer. Et je vous dis, moi, cet épisode, franchement, je le mets à un très haut niveau dans mon jugement, en tout cas, des épisodes de 2022. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Bon, on va revenir sur l'épisode. On était donc sur les bombes, les noyaux maléfiques de Vern qui sont censés exploser. Bon, ça va très vite être débugué et finalement on va s'intéresser à une scène où on verra justement, vous saviez, les faux héros qui étaient là dans le tout premier arc, premiers instants de Dai sur l'île de Dermlin, et finalement donc on reverra Matorif, et en fait cette scène là j'ai apprécié tout simplement parce que le sous-texte selon moi est quand même intéressant. Alors il y a un sous-texte qui est double, Déjà tu as le sous-texte du sorcier, un peu, alors je me souviens plus de son nom, désolé, mais le sorcier un peu miteux qui arrive à se dépasser pour pouvoir, on va dire, combattre finalement le plan de Vern, qui arrive à geler un peu le noyau du mal. Il arrive à sortir de sa condition de lâche, de victime, de faux héros, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir combattre pour le bien. Et en tant qu'ancien faux héros, finalement, il devient un véritable héros. Alors, il n'en est pas vraiment un, mais du moins, il s'y approche dans l'esprit, en tout cas. C'est ça qui est intéressant. Et le deuxième sous-texte, il est aussi intéressant parce que on a finalement tous ces êtres humains qui se sont ligués tous contre cette menace qu'était Vern, mais surtout le plan de Vern, et ils ont tous fait une forme d'unité pour pouvoir combattre cette menace. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que mettez-vous à la place d'un jeune, très jeune, qui regarde Dai. Parce que Dai, moi j'ai connu ça, j'étais quand même assez jeune, je vous dis la vérité. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on t'envoie un message qui est extrêmement positif. Le message c'est, même si tu n'as pas forcément des capacités, tu n'es pas prédestiné, tu n'as pas des prédispositions peut-être à, je sais pas, à courir vite ou bref, avoir une certaine compétence, tu peux te dépasser et tu peux y arriver. On va me dire, ouais mais c'est extrêmement classique Fumi. Oui mais c'est classique, mais encore une fois ça fonctionne. C'est efficace. Et c'est ça en fait Dai no Daiboken. Parce que encore une fois, tu as beaucoup de shonen qui essayent de te montrer cela, mais qui le font d'une façon maladroite. Dai, c'est clair, net et efficace. On te montre que ce magicien miteux qui était un faux héros se dépasse pour pouvoir donc geler ce noyau avec ses potes et donc pour pouvoir contrecarrer le plan de Vern. Et finalement, le deuxième sous-texte, comme je l'ai dit, c'est toute cette humanité qui s'est liguée contre cet empereur du mal qui veut devenir un dieu, qui s'est ligué contre lui, et finalement les paroles de Pop se sont cristallisées à travers tous ces êtres humains. Parce que qu'est-ce que Pop a dit à Vern ? Il lui a dit « Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang, jusqu'à la dernière minute, parce que moi, ma vie, elle est importante car elle est éphémère. Toi, tu es immortel, t'en as rien à foutre. » Ok ? Eh bien, justement, les paroles de Pop ont résonné à travers l'humanité grâce au lien que Dai a tissé, le vœu de Gomechan, et finalement, tous les humains se sont battus comme Pop, c'est-à-dire qu'ils se sont battus au péril de leur vie pour pouvoir sauver cette vie éphémère. Donc finalement, les paroles de Pop dans l'épisode 96, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant, je sais plus, mais en tout cas, les paroles de Pop se sont cristallisées, c'est-à-dire qu'on est passé des paroles aux actes. Pop a prouvé qu'il avait raison à Vern. On se battra jusqu'au bout, les humains se sont battus jusqu'au bout.
D'accord? C'est ça qui est intéressant justement dans le sous-texte, c'est que finalement, il y a une véritable continuité dans ce qui est en train de se passer. Finalement, on peut même dire que Pop a prédit à Vern ce qui allait se passer. On va se liguer contre toi parce que nous, notre vie, elle est éphémère. Donc on y tient. Toi, tu tiens pas à la tienne parce que tu es immortel, c'est ton problème. Nous, on y tient, on va se battre jusqu'à la dernière minute. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et finalement, c'est aussi grâce à Dai qui a trouvé le vœu adéquat pour relier tout le monde et aussi relier scénaristiquement tout son parcours, on l'a bien compris, et finalement faire des adieux à Gome-chan. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, ça m'a fait plaisir de revoir Matorif. En plus, il nous a lâché un petit Medoroa. Moi, je kiffe le Medoroa, clairement. Donc ça fait toujours plaisir de revoir Matorif. Petit lien aussi entre Matorif et les faux héros. Donc voilà, franchement, tout ça, encore une fois, était vraiment bien goupillé. OST, tout, couleurs, c'était magnifique. D'ailleurs, on va en parler aussi des couleurs. J'ai trouvé, alors évidemment, c'était lié au soleil qui se couche ou je sais plus trop quoi, mais on peut y voir encore une fois un autre sous-texte et peut-être quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que on avait la couleur donc de Gome-chan, qui est donc en or, on est d'accord, hein, Gomme d'or, il s'appelait même de mémoire, dans la version française. Et Gome-chan, lui, représente le divin. C'est pour ça qu'il est en or. D'accord? Il représente le divin et quand vous regardez l'épisode, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'or qui tourne. Voilà, Gome-chan, machin, les rayons de lumière, etc. Ça fait très divin et c'est normal, c'est une larme divine. Ensuite, tout de suite, on passe au rouge. Le rouge est donc synonyme de sang. Et là, c'est le moment de Vern. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de Vern, c'est le moment où Vern commence à reprendre espoir, reprendre confiance en lui. Finalement, il retourne les paroles de Pop contre lui. Il lui dit, mais attends, ta vie est éphémère. Ok, eh bien, objectivement parlant, tu vas mourir. Alors pourquoi tu te bats? De toute façon, je vais gagner. Clairement, je vais gagner. Moi, je suis immortel, je suis plus fort que vous, il n'y a personne qui peut me battre. Même si vous avez gelé mes noyaux, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf que moi, derrière, j'ai encore l'avantage. Je peux vous tuer et refaire un plan. Il retourne ses paroles contre lui. Il lui dit que le fait que tu sois éphémère, c'est vrai que c'est un avantage parce que tu te bats jusqu'à la dernière minute, mais malgré tout, je reste dominant dans cette situation. Et finalement, ça correspond magnifiquement avec le moment où le soleil se couche, hein, je crois que c'était ça, et finalement, on a une tonalité qui est rouge, synonyme de sang, synonyme du fait que Vern reprend confiance en lui, le mal il est en pleine renaissance finalement. Et derrière, on passe au bleu, donc la nuit, qui est la couleur donc de l'espoir, et l'espoir c'est qui? C'est Dai. Vous voyez ce que je veux dire? On peut y voir ce genre de métaphore, peut-être que j'extrapole, peut-être que j'exagère, mais je pense que l'anime a quand même bien joué sur ça, de façon à ce que ça soit en lien avec la narration. Vous voyez ce que je veux dire? L'or, le divin, le rouge, le sang, Vern, le bleu, l'espoir, Dai. Et finalement, un espoir qui sera aussi teinté de violence. Mais bref. Donc j'ai trouvé cette partie plutôt pas mal, parce qu'elle mettait en avant le fait que Vern, attention, n'a pas encore baissé les bras. Et on le verra d'ailleurs sur la suite, il n'a pas du tout baissé les bras. Au contraire. Et là, on arrive au moment le plus intéressant, finalement. Hein, je ne l'ai pas dit, mais OST tout simplement sublime. Mais une dinguerie monumentale, d'accord? Et là, on arrive au moment incroyable. Et vous savez, la Toei, c'est les spécialistes de ça. Nous faire un bon épisode, bien raconté. On sent qu'il allait se passer, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. C'est en train de monter en pression. Même avant même d'en arriver à la transformation de Dai, on va aussi s'intéresser à tout ce qui entoure cette transformation. Avant que Dai se transforme, on a déjà un Vern qui met toutes les conditions en place pour que le combat soit épique. Et pour que Dai soit dans des conditions optimales pour déployer sa puissance. Pourquoi? Parce que Vern l'a dit dans les autres épisodes. Lui aussi, finalement, il est intrigué par la force de Dai et il a aussi envie de se battre à pleine puissance. Il le dit lui-même, hein, il l'a dit dans les autres épisodes. Et finalement, il excite Dai, il le titille, il l'énerve volontairement, il le cherche. Tel Cell l'avait fait face à Gohan. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle. Alors, j'ai pas regardé les époques, je vous avoue, donc je vais pas vous dire qui s'est inspiré de qui, mais c'est pas ça mon propos. Je m'en fiche de savoir qui s'est inspiré de qui, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est que les deux scènes, finalement, dans la narration, ont un lien. Car souvenez-vous, lorsque Cell cherche Gohan, Gohan lui avait fait un petit discours avant en lui expliquant que lorsqu'il s'énerve, il perd ses moyens, il a une puissance démesurée. D'accord? Dai a fait la même chose. Il a expliqué que finalement, il n'était pas à fond. Mais il ne voulait pas aller jusque-là, parce qu'il avait peur de se perdre dans la colère. Il avait peur de s'y perdre et il avait peur de ne pas pouvoir revenir. C'est un peu la même chose avec Gohan, même si évidemment c'est différent. Mais Gohan avait peur de sa puissance. Il lui a fallu un C16 qui lui a dit « Libère ta puissance, laisse aller ta colère ».
les paroles de C16, justement. Eh bien, c'est un peu ça que Dai est en train de faire. Il laisse aller sa colère, j'irai même plus loin, je dirais qu'il a laissé aller son instinct de dragon. Il a laissé son instinct prendre le dessus, finalement. Mais il n'est pas sûr de pouvoir revenir. Mais bref, ça c'est autre chose. Donc j'ai aimé le parallèle, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Parallèle avec Dragon Ball, clairement, en Gohan quand il se transforme en SSJ2. Mais là, évidemment, on est dans quelque chose de différent. Ensuite, donc, Vern et Vince, donc Léona et Pop, évidemment, on sent qu'on arrive dans la partie finale, on sent qu'il va se passer quelque chose. L'OST monte, les couleurs deviennent vives, tout commence à... Voilà, lorsque tu regardes cet épisode, tu te dis, mais il va se passer quelque chose. Évidemment, moi, je le savais, mais je ne pensais pas que ça allait être adapté à ce niveau et que ça allait clairement sublimer le manga, on peut le dire. Ça a sublimé le manga, hein. J'ai pas honte de le dire, et pourtant, le manga, vous le savez, il est numéro 2 dans ma liste de tous les tomes, de toutes les lectures manga que je kiffe. Mais... clairement, la transformation était juste somptueuse, mais vraiment magnifique. Le seiyuu, mais il était déchaîné, le gars. Il était déchaîné, clairement. Et donc, Dai devient littéralement enragé, il se transforme, il fonce, il le défonce, il arrête son Calamity Hand, qui était quand même une technique soi-disant imparable. Alors, elle n'était pas vraiment imparable, parce que Dai avait déjà fait des trucs avec, mais bref, là, il l'arrête sous cette forme. Franchement, c'était tout simplement impressionnant. On a eu le droit à une animation, mais stratosphérique. Osons le dire, c'était stratosphérique. Mais qu'est-ce qui fait que cette animation est sublime? C'est pas seulement l'animation, c'est tout le sous-texte derrière. C'est-à-dire que Vern a poussé Dai à faire quelque chose que Dai lui-même se refusait à faire, c'est-à-dire se laisser aller dans la colère. Finalement, Dai est obligé d'aller arpenter le même style que Vern. Il lui dit, tu m'obliges à devenir comme ça, en fait. C'est pour ça qu'il pleure, Dai. Dai, il pleure pas parce que il a mal au front. Hein. Dai, il pleure parce que tu l'obliges à faire quelque chose qu'il déteste. Il déteste ça. Tu l'obliges à être d'une violence, d'une brutalité qui ne lui ressemble pas. Et de toute façon, Vern le dira. Il lui dira, mais ça, c'est pas Dai. C'est Baran. C'est Baran. Et finalement, Dai devient quelque chose qu'il n'aime pas lui-même. Donc, il va à l'encontre de ce qu'il est. Et ça, il ne peut pas le supporter. Et ses larmes sont dues à ça. Et ses larmes sont également dues au fait que il est énervé de cette idéologie de Vern. Il lui dit, mais c'est ça ta vision du monde. C'est ça ta vision. C'est la vision du plus fort. Eh bien maintenant, moi, je suis plus fort que toi. Moi, je suis plus fort que toi. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai un droit sur toi parce que je suis plus fort que toi? C'est-à-dire qu'il met Vern dans la situation dans laquelle Vern a toujours mis toutes les personnes avec qui il a interagi. Finalement, Vern, c'est ça. C'est moi le plus fort, tu m'écoutes et tu te tais. Fin. C'est comme ça. C'est l'idéologie de Vern. C'est la loi du plus fort est toujours la meilleure. Eh bien, il te dit, je suis plus fort que toi. Est-ce que maintenant, j'ai un droit sur toi? Vu qu'on part dans ta logique, finalement. Et il est en train de prouver à Vern qu'il se trompe, mais il lui prouve à sa manière. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tu respectes la loi du plus fort, eh bien je suis plus fort que moi. Je suis plus fort que toi maintenant. Donc respecte-moi. Mais Dai, il n'est pas comme ça. On le connaît, notre petit Dai. Il n'est pas comme ça. Donc toutes ces larmes, selon moi, c'est ça. C'est l'idéologie de Vern qui le dégoûte. Et finalement, il te prouve que ton idéologie est dégoûtante, mais il est obligé d'aller dans ton terrain. Il est obligé d'être comme toi. Et ça le dégoûte, finalement. Parce qu'il en arrive à un point où il est d'une brutalité qui ne lui ressemble pas. Mais évidemment que Dai, vous connaissez notre petit Dai, il a son côté aussi un peu humain, évidemment, mais sous cette forme-là, on ne peut plus le considérer comme un humain. Là, il est plus un draconien. Maintenant, parlons de la forme. Alors, ils n'ont pas non plus fait des grosses modifications. Et là, je parle même dans la version originale, parce que, bon voilà, hein, il est comme dans la version originale, peut-être quelques petites différences près, mais il est comme dans la version originale. C'est vrai que sous cette forme-là de draconien, et si je dois donner un microscopique défaut, c'est que j'aurais aimé voir une modification peut-être physique un peu, on va dire, plus prononcée que cela. Parce que lorsque Baran se transforme en draconien, ça n'a rien à voir. Hein. Ça devient un dragon, ça devient un dragon humain, on est d'accord. Là, Dai, alors il a les cheveux qui s'hérissent, il a la marque qui s'agrandit, les yeux, les canines, tout ce que vous voulez, les dents, bref, ça devient, on sent qu'il devient bestial, effectivement. Mais j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Ouais, tu lui mets un petit peu des petites écailles de dragon, ouais, moi je kiffe. Hein. Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus sauvage que ça. Maintenant, attention,
J'ai fait une vidéo justement qui parlait éventuellement, pourquoi pas un jour d'une reprise de Dai. On ne sait pas. Peut-être que cette forme-là n'est pas sa forme finale. Peut-être qu'un jour on verra un Dai avec une forme draconienne, mais plus évoluée que cela. On ne sait pas. Hein. Donc je laisse quand même la partie à mes frérots Riku Sanjo et Koji Inada, je crois, un jour de pouvoir nous faire une autre forme draconienne. On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est sur la forme... alors, la forme finale, on peut le dire, hein, vous vous en doutez, de Dai, la forme la plus puissante du personnage, et il est tout simplement impressionnant. Animation magnifique, patate, il le roue de coups. Vous imaginez, on est sur un Dai d'une sauvagerie incroyable, mais vraiment incroyable. Hein. Mais, je pose un petit débat, à votre avis, là on est quand même sur un Vern qui a quand même une épée plantée, et un bras en moins. Est-ce que vous pensez qu'un Vern sans cette épée avec son autre bras, aurait pu faire face à ce draconien? Ça, c'est une bonne question, ça, d'ailleurs. C'est une bonne question. Selon moi, Dai est quand même plus fort, les frérots, je vous le dis. Hein. Selon moi, Dai est quand même plus fort. Mais, franchement, c'est quand même plutôt une bonne question. Mais vous verrez, l'autre épisode sera aussi très intéressant. Il sera même ouf, hein, clairement. Mais évidemment, je ne vous dis rien pour ceux qui suivent uniquement l'animé. Donc, en tout cas, l'épisode se termine sur une confrontation, les deux points qui vont s'entrechoquer, les seiyuu qui nous laissent une petite voix sans l'OST, mais juste les cris, c'est justement magnifique, ça donne des frissons. Waouh, la Toei, hein, pour l'anniversaire de l'épisode 109-110 de Dragon Ball Super, vous nous avez fait plaisir, vous nous avez sorti un épisode magnifique. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça. Franchement, hein, il y avait l'épisode, alors il y a des très bons épisodes de One Piece hein, qui font kiffer, clairement, attention. Il y avait aussi l'épisode de Kimetsu no Yaiba, hein, qui était incroyable, je crois que c'était l'épisode 10. Mais les épisodes de ce niveau-là, en 2022, tu les comptes sur les doigts d'une main. Faut dire la vérité. Ça mériterait même de faire un classement, peut-être en fin d'année, sur le top 10 ou le top 5 des meilleurs épisodes de cette année. Et je vous dis, celui-là, il sera dedans, hein, parce que franchement, c'était incroyable. Comme je vous dis, attention, si on s'arrête à l'animation, on va tous dire, ouais, c'est mortel, c'est magnifique. Ok, c'est vrai, mais il n'y avait pas que ça, attention, il n'y avait pas que ça. C'est toute la narration, c'est tout le sous-texte derrière. C'est vraiment l'aboutissement, l'apothéose. Et finalement, on a un Dai qui va vers quelque chose qu'il déteste. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc franchement, cet épisode, je lui donne la note de 11 sur 10. Ouais, 11 sur 10, on est comme ça. Ouais, moi, quand je parle de Dai, j'ai pas de... Vous le savez. Allez, si vous voulez, je lui donne 10 sur 10. Vous savez pourquoi je lui donne 10 sur 10? Allez, je retire un petit point. Parce que, encore une fois, cette forme draconienne, j'aurais aimé que l'animé apporte petite modification, peut-être qui aurait rendu Dai encore un petit peu plus sauvage. Et ce qui aurait rendu la scène encore plus violente et plus bestiale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, globalement, on était sur quelque chose de très très lourd. Maintenant, vous, dites-moi en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi, vous avez surkiffé cet épisode. Et selon vous, hein, en 2022, nommez-moi, dites-moi les épisodes qui vous ont fait péter un câble. Et est-ce que cet épisode-là est dedans? Moi, je vous dis franchement, là, actuellement, mais Dai, tous les prochains épisodes qui vont sortir, vous allez péter un câble, hein, les frérots. Le prochain épisode, ça va être une folie. Hein. Ça va être une folie. Jusqu'à l'apothéose, l'épisode final, qui celui-là sera même magnifique, vous verrez. Là, le niveau de la Toei, là, ils sont à fond, hein, je vous le dis. Hein. Ils sont à fond. Là, ils sont au taquet, là. Ils nous font du Dai magnifique. Donc, en tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette review Dai jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur du draconien soit avec vous.